The Assembly will hear an address by His Excellency Robert Mugabe, President of the Republic of Zimbabwe. Monsieur Robert Gabriel Mugabe va prendre la parole. Je demande au service du protocole de bien vouloir escorter Son Excellence, Président de la République du Zimbabwe. On behalf of the General Assembly, au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de saluer Son Excellence Robert Mugabe, Président de la République du Zimbabwe, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellence, vous avez la parole. Your Excellency Sam Kahamba Katek. Excellence, Sam Kahamba Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies. Majesté, Excellence, chef d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les délégués, camarades et amis, Excellence, permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de votre présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Car nous sommes fiers de l'honneur qui a été ainsi accordé au continent africain en raison de votre élection. Monsieur le Président, le thème que vous avez choisi pour cette session assurer un plan de développement transformateur est tout à fait approprié et actuel. Il est important que nous assurions une transition sans heurts des OMD aux ODD sur la voie du développement et du programme de développement de l'après 2015 qui est plus vaste. Et nous attendons donc un débat très complet et franc sur les difficultés que nous continuons de rencontrer au plan national et international dans les efforts que nous faisons pour éliminer la pauvreté. Monsieur le Président, les objectifs du millénaire pour le développement nous ont aidés à mieux cibler et mobiliser les efforts mondiaux en matière de développement de façon à progresser dans les secteurs sociaux. Cependant, malgré les réalisations importantes dans le cadre des OMD, le progrès a été inégal entre les objectifs, entre les régions et à l'intérieur des pays. En conséquence, nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que certaines parties de la communauté mondiale sont marginalisées, voire laissées de côté. C'est pourquoi nous sommes satisfaits que les objectifs du développement durable qui nous sont proposés aient repris les OMD qui n'ont pas été achevés. Cela concerne en partie la question cruciale de l'élimination de la pauvreté qui demeure le plus grand défi qui se pose au monde. Cette question devrait donc recevoir la plus haute priorité et être l'objectif essentiel du plan de programme de développement pour l'avenir. Monsieur le Président, à la SADC, nous pensons que le plan
de développement, d'après les OMD, doit se fonder sur les priorités de développement national et que les nouveaux objectifs doivent mieux refléter les conditions locales. En la matière, le Zimbabwe a adopté son propre programme préalable économique qui s'appelle le plan du Zimbabwe pour une transformation sociale et économique viable, ZIM-A7. C'est un programme de développement réalisable et ambitieux qui a comme objectif de parvenir à une croissance économique sans exclusion, de parvenir à créer également des emplois décents pour tous, ainsi que d'assurer une énergie abordable et fiable, la sécurité alimentaire, une agriculture viable et le développement d'infrastructures modernes fiables. Grâce à ce programme, nous avons l'intention également d'élargir la base industrielle qui est essentielle à un développement économique durable soutenu, ainsi que le développement humain de notre pays. Nous continuons de demander l'amélioration de l'utilisation de nos ressources diverses et abondantes grâce à la valeur ajoutée de nos ressources. Nous escomptons donc que les propositions qui sont faites dans le cadre des objectifs du développement durable et qui complètent ces éléments de nos aspirations nationales seront entérinées et insérées dans le cadre de développement de l'après-2015. Monsieur le Président, Excellences, la justice sociale, la stabilité politique et le développement durable dans les pays africains peuvent se concrétiser grâce à un soutien authentique et engagé en faveur de la propriété des moyens de production en faveur des pauvres, qui représentent la majorité. Au Zimbabwe, mon gouvernement a beaucoup œuvré pour créer la base d'une production alimentaire viable grâce à notre programme de réforme agraire. La plus grande partie de la population rurale s'est vue donner les moyens d'apporter une contribution à la sécurité alimentaire au plan national et à leur propre sécurité alimentaire. La possession et l'exploitation de la terre les a également rendus maîtres de leur propre destinée, ce qui a donné son sens véritable à notre indépendance nationale et à notre souveraineté qui ne saurait être remise en question. Monsieur le Président, le Zimbabwe s'est donc préoccupé de l'autonomisation de son peuple au plan économique et c'est pourquoi elle est devenue la victime des machinations maléfiques des pays occidentaux, à savoir les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, qui continuent d'appliquer des sanctions unilatérales et illégales en tant qu'instrument de politique étrangère pour parvenir à des objectifs politiques à court terme, notamment un changement de régime. Monsieur le Président, un changement de régime représente une politique illicite diabolique d'ingérence dans les affaires nationales de mon pays et rien ne saurait venir de bon d'une tentative de saper notre économie ou de priver nos citoyens de ce qui est nécessaire à leur vie. Et je demande pourquoi est-ce que les Zimbabwéens devraient continuer à souffrir sous le joug des sanctions injustifiées et illégales. Ces sanctions maléfiques violent les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et doivent être condamnées par la communauté internationale. Encore une fois, nous lançons un appel en faveur de leur levée immédiate et inconditionnelle. Nous sommes une nation pacifique et qui aime la paix, et nous sommes prêts à
participer à un dialogue constructif pour des relations mutuellement avantageuses. Et nous nous adressons à ceux qui continuent de nous en vouloir de retirer leur hostilité qui découle de l'hégémonie et nous leur demandons de revoir leur position dure et cruelle et d'ouvrir un nouveau chapitre de leur relation avec nous-mêmes sur la base du respect mutuel et de la coopération amicale. Monsieur le Président, pour soutenir la mise en œuvre du plan de développement de l'après 2015, nous appelons à des réformes rapides des institutions de Bretton Woods, notamment leur structure de gouvernance. Il est grand temps que nous traitions du déficit démocratique de ces institutions et que nous améliorions leur légitimité. Ces réformes doivent refléter les réalités actuelles et assurer que les pays en développement pourront pleinement faire entendre leur voix et pleinement participer au processus de prise de décision et au travail normatif. Monsieur le Président, le Zimbabwe est fermement convaincu que les Nations unies doivent promouvoir un dialogue pour parvenir à la paix, à la primauté du droit et à une façon de voir commune entre les États. La paix, la sécurité, la stabilité et le bien-être de l'Afrique et de notre sous-région sont vitales pour nous. En Afrique, l'Union africaine travaille sans relâche pour faire avancer la cause de la paix dans la République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en République centrafricaine et en Somalie. La communauté internationale doit continuer à s'impliquer énergiquement et à soutenir l'Afrique dans le maintien de la paix et de stabilité en renforçant ainsi ses capacités de maintien de la paix et ses besoins en la matière grâce à un soutien qui prendra la forme de formation professionnelle, d'appui logistique et financier. L'Afrique est toujours saisie de la question du Sahara occidental, qui est le dernier vestige colonial en Afrique. Les Nations unies ne devraient pas renoncer à la responsabilité qui est la leur d'assurer l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Monsieur le Président, nous continuons d'être témoins des souffrances et de la persécution du peuple de Palestine entre les mains d'Israël. Nous avons été témoins du meurtre cruel des femmes et des enfants dans des abris où ils avaient cherché à se réfugier contre les bombes d'Israël. Nous avons été témoins de la destruction brutale et discriminatoire des infrastructures de la bande de Gaza et ces actes de haine ont été perpétrés par Israël. Et pendant ce temps-là, le monde soi-disant civilisé a gardé un silence retentissant. Une paix durable au Moyen-Orient ne saurait être réalisée que par une solution des deux États sur la base des frontières de 1967. Toute autre manœuvre pour changer les réalités démographiques grâce à des établissements humains ou l'utilisation de la force ne feront que prolonger la souffrance du peuple palestinien. Monsieur le Président, pour conclure, et alors que nous allons de l'avant, il est important de trouver en nous la volonté politique nécessaire pour créer un environnement international qui vise le développement et qui accélère l'élimination de la pauvreté, renforce la bonne gestion de nos ressources naturelles en faveur du développement économique et social, sous l'égide d'un véritable partenariat mondial renouvelé. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République du Zimbabwe
la déclaration qu'il vient de prononcer. Je voudrais demander aux représentants de rester à leur place pendant que nous accompagnons le président.